Quand j'y pense, voyage au centre de la Terre. Ça doit être quelque chose de vachement chouette quand même. Je suis sûr, il y a plein de petits mystères qui subsistent sous nos pieds, des trucs qu'on connaît pas, qu'on aimerait bien découvrir. Et toi, t'en penses quoi, Homer? Des mystères comme des trucs à manger qu'on n'a jamais goûté? Oui, entre autres, mais aussi, je sais pas, des trésors, de la faune, de la flore. T'imagines? Sous la terre, il y a des codes de porc tellement grandes que tu peux te faire des barbecues pour toute la vie. Pour toute la vie. Oui, mais aussi tout un écosystème ou encore des barbecues. Mais il n'y a pas que la bouffe qui compte dans la vie, Homer. Bon allez, générique. En 1864, un auteur prometteur du nom de Jules Verne va publier son deuxième roman, un des nombreux qui resteront mythiques dans la littérature SF, Voyage au centre de la Terre. Voyage au centre de la Terre raconte l'histoire d'un savant allemand qui, à la suite de la découverte d'un manuscrit runique, décide de partir avec son neveu et un guide vers le centre de la Terre en passant par le Sneffels, en Islande, l'actuel Snæfellsjökull. Au centre de la Terre, après de nombreux périples, ils y découvrent un écosystème tout entier, avec des espèces préhistoriques, de la flore abondante et même un soleil pour les éclairer. Ce roman met en avant des sciences qui à l'époque sont en plein essor, comme la cryptologie, la paléontologie ou encore la géologie. Et c'est vrai qu'à cette époque, la spéléologie, donc l'exploration, l'étude et la cartographie des cavités souterraines devient vachement à la mode, notamment grâce à des gens en France comme Édouard Alfred Martel, qui, à partir de 1850, devient une référence en spéléologie avec plus de 1500 explorations à son actif. Mais est-ce que le voyage au centre de la Terre est réellement possible? Spoiler alert, non. Allez, salut à tous et on se retrouve pour le prochain épisode. Ce n'est pas parce que la réponse est déjà certaine qu'on ne peut pas se poser certaines questions intéressantes sur le sujet. Commençons tout d'abord par voir comment est composée notre chère planète. Notre Terre a un rayon de 6371 km. Et pour simplifier, vous avez la croûte terrestre, le premier manteau, le second manteau liquide, le noyau externe et le noyau interne. Et c'est comme un millefeuille parce que les couches elles se superposent, mais je suis pas sûr qu'elles se soient aussi bon. On y reviendra par la suite, mais pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez la croûte terrestre là? L'endroit le plus profond on a été, c'est un tiers de son épaisseur. Donc autant vous dire qu'on n'est pas encore arrivé au centre de la Terre. Pour voir s'il est possible de voyager au centre de la Terre, il faut s'intéresser un peu à notre écosystème et aux actions de l'homme sur celui-ci, et on va commencer par la profondeur des océans. Je vous l'avais vaguement évoqué dans l'épisode 1, on connaît mieux la surface de notre Lune que la profondeur de nos océans. Vous le savez, la Terre est recouverte de près de 70% d'eau. Il y a 5 océans principaux. L'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Antarctique et l'océan Arctique. Le plus vaste de tous, c'est l'océan Pacifique, avec une superficie de plus de 166 millions de kilomètres carrés et un volume de plus de 710 millions de kilomètres cubes. C'est beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est aussi dans cet océan que se trouve le site le plus profond, entre la plaque des Mariannes et la plaque du Pacifique, au large des Philippines. Ce site fait 10 994 mètres de profondeur et porte le doux nom de Challenger Deep. Alors selon les sources, ça varie plus ou moins, donc on va dire 10 950 mètres. C'est comme ça, si jamais c'est un peu plus, c'est pas grave, si jamais c'est un peu moins. Voilà, c'est une moyenne. Pas grave. Pour se donner un ordre d'idée, le record de plongée avec bouteille est de 318 mètres de profondeur. Alors, c'est pas beaucoup, mais quand même. La lumière du soleil, quant à elle, ne passe plus à partir de 1005 mètres de profondeur. Les baleines peuvent atteindre une profondeur maximale de 2500 mètres. Ouais, c'est pas mal, mais on est loin de nos presque 11 km de profondeur, hein? Oui, j'ai pas fini encore. Et vous allez voir, la suite va vous surprendre. Le Titanic repose à 3900 mètres sous le niveau de l'eau. Alors tous ces chiffres commencent à faire gros, mais la profondeur moyenne des océans est de 4267 mètres. Parmi tout ce qu'on vient de voir, il n'y a rien qui dépasse la profondeur moyenne des océans.
Enfin, presque rien. Savez-vous quel est le record de profondeur atteint par l'homme en solitaire? Allez-y, dites un chiffre. 10 898 mètres. Et le truc le plus fou, c'est que ça a été fait par quelqu'un dont on connaît tous le nom. Bob l'éponge! Non. Le record en solitaire est détenu par James Cameron. Ouais, ce James Cameron là, ouais. Il a été effectué le 26 mars 2012 dans un sous-marin appelé le Deep Sea Challenger. Et ce n'est même pas le record absolu, il est de 10 916 mètres. Ce record est détenu par un Suisse et un Américain au bord d'un sous-marin appelé Trieste, c'est dans la même zone, le 23 janvier 1960. Il y a 56 ans. Et c'est bien bon de nous parler de la profondeur des océans, hein, mais moi je sais même pas comment que les gens ils font pour la mesurer. Et c'est une bonne remarque. Alors, comment mesurer la profondeur des océans? Grâce aux ondes acoustiques. Le principe est simple, celui de l'écho. Une impulsion sonore est envoyée depuis un navire en direction du fond, sur lequel elle se réfléchit et revient à la surface. On enregistre l'écho, et on mesure le temps que l'onde met pour faire un aller-retour. Et comme on connaît sa vitesse de propagation, on obtient très simplement sa distance. Bon, on a vu que les océans étaient relativement profonds, mais on est encore bien loin de ce qu'il nous faut pour voyager au centre de la Terre. Essayons de voir du côté terrestre s'il n'y a pas quelque chose d'exploitable. Sur Terre, les records ne sont pas beaucoup plus encourageants. Question forage, le forage le plus profond de l'histoire est un forage russe du nom de forage SG3 dans une petite ville au nord de la Russie qui a débuté au début des années 70 et qui a terminé en 1989, soit près de 20 ans après le début du forage pour une profondeur de 12 262 mètres, soit plus profond que le plus profond de nos océans. Ils avaient quand même pour objectif d'atteindre les 15 000 mètres et de traverser la croûte terrestre, même si on a vu que cette dernière fait en moyenne 30 km d'épaisseur. Donc ils n'étaient pas trop calés là-dessus. Ils ont fait des petites erreurs de calcul. Ce forage et d'autres qui ont eu pour vocation de traverser la croûte terrestre ont eu pour effet de trouver des matériaux inattendus et de comprendre un peu mieux la composition de notre planète. Le site est maintenant abandonné depuis plus d'une dizaine d'années par manque de financement. Mais il n'y a jamais personne qui allait là-dedans, hein? Alors monsieur, je sais tout. C'est quoi le plus profond qu'on est déjà allé? Tu as raison. Alors, intéressons-nous aux cavités naturelles. La grotte naturelle la plus profonde sur Terre est le gouffre de Kubera-Varonia en Géorgie qui s'étend sur 16 km de long et descend jusqu'à 2167 mètres de profondeur. Mais l'endroit le plus profond sur Terre où les hommes sont allés n'est pas une cavité naturelle. C'est une mine d'or. Ouais. La mine d'or de Totona en Afrique du Sud, qui s'étend à près de 4 km de profondeur. Zone extrêmement dangereuse due à sa très forte humidité et ses températures qui avoisinent les 60 degrés. Oui, on étouffe. Et c'est le cas pour 5 mineurs par an qui perdent la vie sur le site à cause de suffocation. Et la mine est encore en activité aujourd'hui et emploie plus de 5600 mineurs. Alors quelles sont les contraintes qui font qu'on ne peut pas voyager au centre de la Terre? Premièrement, la température qui augmente avec la profondeur. La pression qui est titanesque. Et avec l'humidité qui augmente en conséquence, ça devient difficilement respirable. Juste à 5 km sous l'eau, c'est comme si vous vous faisiez écraser par une petite vache de 500 kg sur chaque centimètre carré de votre peau. Et ça ne doit pas être très agréable. Non. Et bien évidemment, les contraintes sont surtout technologiques, car nous ne sommes pas encore capables, et je ne pense pas avant très longtemps, de pouvoir construire des véhicules capables de résister à toutes ces contraintes. Bon. Et ben c'est pas pour tout de suite qu'on pourra voyager au centre de la Terre. Mais c'est pas grave parce que si vous souhaitez voir les entrailles de notre chère planète, il y a un petit site en France, dans les Alpes françaises, qui s'étend quand même jusqu'à 1700 mètres de profondeur. Et il s'appelle le gouffre Mirolda. Et si vous voulez voir une chaîne avec une fille super cool qui vous parle d'archéologie, de vestiges, de mystères, de trésors et plein d'autres choses hyper intéressantes, il y a les Revues du Monde, donc je vous mets le lien par ici, qui a fait une vidéo sur un mythe qui est bien connu, qui est le mythe ou la théorie de la Terre creuse. Ou encore la Minute Science qui s'est posé la même question que moi, mais d'une manière un peu plus scientifique et moins anecdotique. Allez, ciao! Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Remue Ménage, j'espère qu'il vous aura plu. Alors oui, ça a un peu changé par rapport au dernier épisode et ça va sûrement encore changer par la suite. Je suis en train d'essayer de voir un peu en fonction de tout ce que vous me dites, en fonction de moi ce qui me plaît, tout ça, pour faire quelque chose qui me corresponde totalement.
Et donc il va y avoir peut-être des nouveaux personnages qui vont arriver. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment Homer, il y en a qui aiment moins. Comment ça qu'on m'aime pas beaucoup? Et un nouveau personnage, pourquoi pas me rajouter moi, même si je suis plus tout jeune? Ouais, attendez, calmez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me montrer votre amour. Et moi j'aime bien votre amour, hein. Moi ça me fait beaucoup plaisir, alors n'hésitez pas. Hein, et vous pouvez me suivre enfin sur les différents réseaux sociaux que ce sont Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien manquer des actualités de la chaîne. Allez, je vous fais des bisous et à bientôt.